Paiement facture, en bas s'il vous plaît, autorisation. C'est un intellectuel, autorisation. Vous n'avez aucun pouvoir sur le champ des dépenses et vous écrivez en donnant l'autorisation. Je vous rappelle qu'en février, le ministère du Budget a dû attendre l'autorisation pour accéder à un compte. N'oubliez pas. Depuis janvier, là nous sommes en juin, Monsieur le Président. Non, nous sommes en juillet. Ne l'oubliez pas. Et qu'est-ce qu'il écrit? Ça devient plus intéressant, Monsieur le Président. Considérant la suspension d'exécution de certains projets d'investissement. La langue de Molière, quand on la manie dans tous les sens, ça donne de la beauté. Ah, j'aime le lire, Monsieur le Président, j'avoue. J'aime le lire. Tellement qu'il écrit bien. Considérant la suspension d'exécution de certains projets d'investissement retenus dans le cadre du programme de 100 jours, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a instruit de le remplacer par celui repris en rubrique. Alors, Monsieur le Président, cette lettre, nous la mettons en relation avec celle que l'actuel ministre des Finances a adressée à Ousmane en janvier 2020. Parce que Ousmane s'est permis d'écrire à l'État pour lui dire, si vous ne payez pas les 57 autres millions de sa facture de juin, eh bien moi je vais vous attirer en justice et je vais obtenir des pénalités. Et le ministre des Finances lui a répondu, je vous donnerai lecture de la lettre. Mais soyons sérieux. Et il ajoute, le prévenu Kaberi. En effet, il s'agit du projet d'érection de 1000 maisons pour les policiers et 2000 pour les militaires, suivant les plans et devis en annexe. C'est lui qui envoie toujours, mais il n'est responsable de rien. Ce projet est confié à la société de droit congolais Ousmane. Mais où est-ce qu'il a connu lui Ousmane? Est-ce qu'il a lu les textes constitutifs d'Ousmane? Est-ce qu'il a vérifié que ce monsieur déclare l'impôt, que ce monsieur est sur, à la CNS? C'est lui qui affirme que ce marché est confié. Il faut qu'il vous dise qui a confié. Parce que tout le monde est venu ici du comité de suivi, vous a dit qu'ils n'ont jamais été là. Par procédure de gré à gré, suivant l'autorisation spéciale. Je n'ose pas quand même ajouter. Monsieur le Président, le code de bonne conduite de l'agent de l'État, s'agissant de cette question, exige des agents de l'État de la moralité et de la probité. La lettre du 27 juin, à laquelle le prévenu fait allusion, c'est la lettre qui agrée le marché et qui demande qu'on envoie le contrat pour la vie de non-objection. Ce n'est jamais parti. Mais on demande au ministre des Finances en leur disant attention, la DGNCMP a déjà tout réglé. Mais la partie qui est intéressante, Monsieur le Président, par conséquent, le chef de l'État me charge de vous demander de procéder au paiement de 30% du dit devis en vue de couvrir les montants exigés pour la commande déjà passée quant à ce. Mais Monsieur le Président, c'est tout à fait préoccupant. Mais c'est préoccupant. Non, Ousmane a déjà passé la commande. On ne sait pas sur base de quel contrat. On ne sait pas avec qui. Et c'est le prévenu Kaberi qui demande aux finances payer 30% parce qu'une commande a été passée. Vous comprenez, Monsieur le Président, nous vous avons produit ici. Et nous allons encore le faire. Le virement que M. Djamal a fait de 5 millions sur le compte Ousmane. Sur le fonds du Trésor. Et c'est encore intéressant, et je termine par là. Le dit paiement est à effectuer en faveur de la société Ousmane par virement dans son compte bancaire numéro domicilié à la Réobank. Monsieur le Président, est-ce qu'il faut qu'on puisse dessiner? Doit-on dessiner ici? Sur Bitakour encore, ce contrat qui n'a pas été exécuté, avec cet avenant inexistant, mais il y avait un numéro de domiciliation de compte bancaire.
Le prévenu connaît, quand il demande aux finances de payer, il connaît même le numéro de compte de Ousmane. Comment il le sait? Comment il le sait? Et depuis mars, jusqu'à là nous sommes en juillet, s'il vous plaît, personne ne s'est préoccupé de savoir qu'est-ce qu'on a fait avec les 57 millions. Personne. Personne n'a cherché à savoir, mais l'argent devait aller au banque. Pourquoi l'argent s'est arrêté à l'arrêt aux banques? Alors, on me dira, oui, mais c'est de la responsabilité éventuellement administrative, mais qu'il y a effectivement des conséquences et des implications sur le plan pénal. Personne. Donc, il demande qu'on paye 30%. Monsieur le Président, Dieu merci. Dieu merci que l'hémorragie a été arrêtée tôt. Parce que si cet argent est 30% de 57 millions, Monsieur le Président, j'avoue que je n'ai pas une très grande maîtrise des calculs. Peut-être que, professeur, vous m'y aiderez. On est à combien? On est à un montant qui approche 18 millions, 20 millions. 18 millions, 20 millions de dollars américains qu'on lui demande qu'on paye à Ousmane, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais sélectionné, qu'il n'a jamais rencontré. Et c'est sur ce montant, Monsieur le Président, que vous verrez, ça fait exactement 17 100 000 dollars américains qu'on demandait qu'on paye à ce monsieur. Dans son compte Real Bank, compte dans lequel tout peut se faire. C'est dans ces circonstances, Monsieur le Président, là nous sommes en août, qu'il sera demandé au commandant de la garde de chercher où est-ce qu'on va mettre les maisons. Et le 19 août, Monsieur le Président, le 19 août, les dates sont très importantes. Le 19 août, il reprend sa plume. Je ne vous dirai plus qui. En s'adressant encore une fois au ministre des Finances. Mais je n'aimerais pas être dans sa position, votre honneur. Pas du tout. Paiement, troisième tranche des travaux relatifs au programme. Mais, écoutez, Monsieur le Président, on a déjà eu un pactole de 57 millions. On a dans les tuyaux 57 autres millions. Mais on ne va pas rester s'asseoir. Parce que pour les premiers 57 millions, personne ne pose de questions. Et pourquoi on poserait des questions pour 57 autres millions? Monsieur le ministre, pièce contre pièce, non, Monsieur le Président. Et cette lettre vous démontre qu'on fait des choses qui ne sont pas écrites. À la suite de la réunion que nous avons tenue dans votre bureau de travail, une réunion s'est tenue dans le bureau de travail du ministre des Finances. Que je sache, ce bureau-là n'est pas à la présidence de la République. Je ne sais pas si on l'a consigné quelque part. À laquelle nous avons associé par téléphone. Ce n'est pas moi qui écris. Par téléphone, le gouverneur de la Banque centrale. Pauvre gouverneur de la Banque centrale. Sur qui on tape. En violation de la loi. C'est garanti, l'indépendance de la Banque centrale. C'est garanti. C'est garanti. Mais qui veut une loi, ni l'indépendance de la Banque centrale, face à l'urgence de 57 millions? J'ai l'honneur de vous informer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous autorise à appliquer la formule convenue. Qu'est-ce qu'on convient? Parce que le ministre des Finances vous l'a déjà dit, c'est compliqué. Nous n'avons qu'un matelas de 3 semaines en termes de réserve de change. Là où le standard recommande, eu égard à nos engagements à la SADC, d'être à 6 semaines, on va dire, à 1 mois et demi, pour être sûr que toutes les importations peuvent être assurées, que si nous avons une situation d'extrême urgence, que l'État ne soit pas en cessation de paiement
et nous permettre donc d'avoir des devises qui nous permettent d'agir à la fois sur le marché international et sur le marché intérieur. Mais à la manœuvre, c'est qui se déplace et qui arrive, le gouverneur de la Banque centrale, appelez-le. Monsieur le Président, on parle ici parce qu'on est devant un tribunal. Hein? Imaginez qu'on ne soit pas devant un tribunal. Je me demande si nous aurions eu le privilège d'être même à quelques mètres, même si les règles liées à la Covid exigent un peu plus. Mais je crois que nous aurions dû être tenus un peu plus loin, pour des raisons que vous devinez. Appliquer la formule convenue, qui du reste préserve la stabilité du cadre macroéconomique, à savoir, nous postulerons aux dommages-intérêts conséquents, Monsieur le Président. Aux dommages-intérêts conséquents. Recourir aux réserves de change et au marché financier pour payer la troisième tranche des travaux de 100 jours. Vos règles prudentielles, vos règles de maîtrise des agrégats macroéconomiques, on s'en fout. Nous sommes en août, hein. Samibo a déjà 57 millions. Dont personne ne se soucie de qu'est-ce qu'il en a fait. Dont on ne voit pas les maisons, les 1500. Le ministre des Finances, Monsieur le Président, la lettre est du 19 août. 48 heures après, le ministre des Finances réagit. Et sa réaction, Monsieur le Président, vous aurez l'occasion de la lire dans votre dossier. Nous sommes au mois d'août. Octobre, Monsieur le Président. Octobre. C'est encore une fois l'intervention du prévenu Caméré. Avec qui? Avec un transitaire. Mers Congo. Je vous donne un paragraphe, Monsieur le Président, pour vous dire que ce n'est pas que pièce contre pièce. Cette lettre, nous l'avons produite la fois passée, elle a été réceptionnée à la présidence de la République par un certain John Ntumba, qui s'est présenté comme ministre. J'espère qu'il est bien ministre. INC. Bon, la lettre est adressée au directeur de cabinet du chef de l'État et c'est un ministre de son parti qui reçoit la lettre. C'est une lettre du 10 octobre. Un paragraphe. Il nous a été fait rapport par notre équipe commerciale que vous souhaiteriez que ces envois soient acheminés par nous jusqu'à leur destination finale. À cet effet, nous vous serons gré de bien vouloir nous les stipuler clairement par une correspondance écrite. Étant donné que cela n'était pas repris dans nos précédents entretiens. Monsieur le Président, les entretiens que le prévenu a avec Mars, ils sont transcrits où? Dans un ordinateur, dans la mémoire de la tête? Mais quand on fait des entretiens, vous comprenez bien que ce n'est pas sur un document. Donc il s'est entretenu avec Mers. Alors comment il a fait? Est-ce qu'il s'est déplacé? Est-ce qu'il appelait? Ne cherchez pas de pièces là où le comportement, l'agir vous permet d'établir les liens de connexion. Mais le directeur de cabinet est très diligent. Parce que le 21 octobre, il répond. Et c'est là qu'un autre acteur entre en jeu. En effet, je vous demande de remettre sur le solde du montant total reçu. Je signale à votre tribunal, Monsieur le Président, Monsieur le juge, qu'il a été versé à Mers Congo 916 000 $ américains. Pendant l'instruction, nous avons cherché à savoir cet argent, Mers l'a reçu comment? Et le prévenu, lui, était incapable de vous donner la réponse. On ne sait pas s'il transportait cet argent. S'il a payé à Mers Congo par chèque, nous vous le dira. Mais il transparaît de cette correspondance que sur ce montant, la somme de 453 000 $ américains, je vous demande de remettre à M. Jeannot Mouhima, chef de division chargé de l'import-export à la présidence de la République, qui me lit en copie,
en vue de lui permettre de poursuivre l'acheminement à Lubumbashi des conteneurs restants, etc. Mais, Monsieur le Président, est-ce que c'est l'argent du Trésor ou c'est de l'argent de qui? Qui passe par des mains? Et quand vous regardez les annotations de Monsieur le directeur de cabinet, vous êtes loin, Monsieur le Président, de vous douter de ce qu'il a affirmé. Dans les annotations, il écrit voir Jeannot Mouhima. Non, il n'ajoute même pas Mouhima, il dit voir Jeannot. Et lorsque le 11 mai, vous posez la question ici de savoir, connaissez-vous M. Mouhima? Vous avez eu un lapsus révélateur. Il dit Jeannot. Mais j'ai cherché à voir Jeannot, c'est la première fois que je le vois. Un responsable à ce niveau traite avec ses subalternes qu'il ne connaît pas par leur prénom. Ceci, Monsieur le Président, vous permet de voir que les messieurs se connaissent et vous ne demandez pas à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré d'aller prendre 500 000 $ américains parce que M. Mouhima, le 25 octobre, a en main 453 957 $ américains. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? On le saura peut-être un jour, mais il est là, nous avons l'occasion de l'entendre pour vous dire qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent venant du Trésor. Le 17 février 2020, Mars continue encore de communiquer avec le prévenu Caméré sur des questions de conteneurs commandés et appartenant, on ne sait même plus si c'est à Samibo ou à Ousmane. Et lorsque M. le Président Ousmane écrit, le ministre des Finances actuel lui répond avec justesse. Étant donné que les travaux susmentionnés ne semblent pas avoir été repris au programme initial de 100 jours du chef de l'État, leur intégration par la suite au dit programme devra être confirmée. Ça, c'est l'argentier du gouvernement qui répond. Alors, cet argent est parti où, Monsieur le Président? Comment Jamal a-t-il agi? C'est des réponses. Il a l'occasion de vous répondre ici au lieu de chercher des... Il a reçu l'argent. Pour le compte d'Ousmane, 2 137 000 sont sortis à la demande du prévenu Caméré. Et qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Le comptable public vous a dit que le chef a ordonné verbalement que je donne une partie à Mouhima et une partie toujours au fameux John Otumba. C'est ce procès verbal. Et il a reconnu, il ne l'a pas contesté. C'est ça que vous appelez les bonnes règles de gestion. Lorsque vous violez toutes les lois, vous violez tous les textes, vous violez toutes les instructions, et vous estimez que vous n'avez aucune responsabilité à prendre, Monsieur le Président, sur la question de la responsabilité. Il y a une responsabilité politique, mais la responsabilité administrative, civile, pénale, c'est à chacun qui pose des actes de pouvoir répondre. Répondre. Et donc, Monsieur le Président, après ces descriptifs, sur le plan matériel, vous voyez bien que les actes de détournement ont été commis, et cela de façon indiscutable. La preuve, c'est que monsieur, qui en réalité se trouve être quelque peu la main qui a chippé, est incapable de justifier tout ce qu'il a pris. Incapable. Incapable. Et qui sortent l'argent? Ses fils, qui sont en lien avec un certain Massaro, dont vous connaissez bien les rapports. Et à ce sujet, Monsieur le Président, ce n'est pas encore fini. Pour vous montrer, Monsieur le Président, qu'on est bien dans une belle entreprise criminelle.
Le 27 août, Monsieur le Président, le 27 août, vous savez qu'est-ce que Samido fait? Samido écrit. Maître, vous avez déjà... Je viens d'atteindre 2 heures. Donc, Je viens d'atteindre 2 heures? Oui. Alors... Si vous m'accordez 10 minutes. Ok, 10 minutes, c'est 2 heures. Si vous m'accordez 10 minutes. C'est ma montre qui compte, c'est 2 heures. Si vous Monsieur avez... le Président, oui. Je vais essayer d'aller vite. On l'accordera aussi aux autres. C'est ça, mais restez dans les timings. Hein? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui. Merci pour votre sollicitude. Vous voyez, Monsieur le Président, je ne suis qu'à la moitié de ma démonstration. Monsieur le Président, au mois de novembre, je cherchais la lettre, cherchez-moi la lettre. Samido écrit au ministre du Développement rural pour lui dire quoi, Monsieur le Président? Pour dire au ministre du Développement rural, le marché que nous avions conclu en 2018, les conditions ont changé. Avec 57 millions, j'ai fait 600 maisons. Payez-moi 51 millions de dollars pour le marché de 2018. Il y a un écrit. Je vais vous le produire, Monsieur le Président. Mais comment monsieur se permet des choses comme ça? Au mois de novembre 2019, Samido demande 51 millions de dollars pour 900 maisons de son contrat de 2018. Mais plus intéressant, Monsieur le Président, parce que là, je suis obligé d'aller vite. Pour vous permettre de voir les ramifications dans le dossier, il vous a été produit, et nous en avons discuté suffisamment, la situation des actes de donation, Monsieur le Président, et nous avons pu produire pour votre dossier toute une pile de pièces qui l'établissent. Nous avons, Monsieur le Président, pour vous montrer les actes, les produits du détournement et de la corruption, où est-ce qu'ils vont. Nous avons, Monsieur le Président, produit au dossier les extraits bancaires du fameux Massaro, et vous verrez ce qu'il gagnait pour son argent à la SONAS. Nul. Mais il est pourtant propriétaire. Nous allons, Monsieur le Président, vous produire un certain nombre de titres de propriété. Et qui, Monsieur le Président, sont tous acquis en 2019. J'ai beaucoup de respect pour Monsieur le directeur de cabinet, mais permettez-moi de mentionner ce fait curieux. J'imagine qu'il a dû faire des déclarations de biens, mais ce qu'on trouve dans son patrimoine, c'est 2019, tous 2019. En avril, M. Massaro achète 1 200 650 000. Au même mois d'avril, nous avons un titre de propriété, ça j'ai sorti, j'ai mis tous les titres, tous les certificats d'enregistrement, pour vous montrer où est-ce que le produit est allé. On nous pose des questions, mais le produit est allé où? Je vais terminer par là. Nous avons, Monsieur le Président, le certificat de Changaloumé pour Gombe. Le certificat de Changaloumé. Deuxième. Pour Lingwala. Nous avons le certificat de Djaïd Ampiana. À la même période, hein, ces achats sont faits pour Massaro au mois d'avril. Sa donation de janvier 2019, la procédure s'est accélérée en avril. Ils ont fini le premier marché. Et les derniers actes, les contrats de location pour lesquels la pauvre demoiselle Soraya est venue ici, pour le mois de décembre, après le deuxième marché. Pour Daïd Ampiana, toujours en 2019, nous avons des Mouyoutou
Namouissi, oncle à l'épouse, 2019. Nous avons pour Kamir et le famille, j'espère que je ne massacre pas le nom, 2019. Amida Chatir, Kamir, 2019. La collaboratrice d'Amida, 2019. Le contrat de location, 2019. Mais bien plus intéressant, Monsieur le Président, avant que j'en termine, où est-ce que le produit part? Vous avez ici un extrait de compte, d'abord pour le compte de l'épouse, Monsieur le Président, nous ne ferons plus de commentaires, parce que vous avez en dollars plus d'1 million de dollars américains qui correspond exactement à la période. Et je pense que là, on est quand même un peu au-delà des cadeaux de mariage. Mais ce qui est encore intéressant, Monsieur le Président, avant de terminer, vous avez un compte commun au couple avec à peu près 2,5 millions d'euros. C'est un compte euro. Et si vous regardez tous les mouvements sur le compte, ce compte est activé en avril 2019, et depuis lors, il n'y a que des adieux et des frais de tenue de charge et le règlement d'un certain nombre de prêts. Et la Banque centrale, Monsieur le Président, a fourni, la Banque centrale a fourni les pièces pour les importations de services et les opérations financières à l'étranger. Lorsque vous prenez ces pièces-là, Monsieur le Président, parce que nous avons versé ça au dossier, qu'est-ce que nous avons remarqué? Le couple a acquis en France 78e à la Beaune un hôtel particulier, 3 étages. Et, Monsieur le Président, le couple a sollicité Bertrand Prestige. Bertrand Prestige, Monsieur le Président, c'est une entreprise 5 étoiles en matière de décoration. Ces bureaux sont situés sur la rue Friedland, en parallèle du boulevard Haussmann. Vous êtes à 3 minutes à pied de l'Arc de Triomphe, à 6 minutes de l'Élysée, presque 10 minutes des Champs-Élysées. C'est le monsieur qui est sollicité pour la rénovation du bâtiment. Le prix, Monsieur le Président, de ces travaux de rénovation, ce contrat, il est signé le 10 juillet 2019. 10 juillet 2019. Prix de la rénovation, 1 300 quelques euros. Pour une importation de devises qui a été souscrite à la Banque centrale de près de 2 millions d'euros. Je ne parle pas du prix de l'acquisition, parce qu'il y a des enquêtes qui se poursuivent, Monsieur le Président. Est-ce que le cadeau de mariage et le commerce exercé par l'épouse peuvent permettre, Monsieur le Président, de telles acquisitions avant 2019? Toutes les acquisitions en 2019? Non, Monsieur le Président, pas du tout. Nous sommes donc convaincus, Monsieur le Président, que dans cet environnement-là, où M. Jamal a reçu ce montant, de concert avec les prévenus, pour se faire payer, et la rétrocession s'est bien déroulée. M. Jamal a sorti de la banque plus de 10 000 dollars américains en violant la réglementation sur le blanchiment des capitaux. Nous avons indiqué dans nos conclusions les dispositions violées. Il est incapable de justifier les 34 millions qui ont été sortis en espèces en violation de la réglementation. Et j'attire l'attention du tribunal pour ne pas perdre de vue que le blanchiment des capitaux se rapproche du financement du terrorisme, Monsieur le Président. Et pour terminer, Monsieur le Président, avant que je ne puisse disposer, je voudrais, Monsieur le Président, ici, avec une pensée pour votre prédécesseur qui était là,
et dont le nom voulait signifier la lumière, le soleil. Ce que la République attend de vous, Monsieur le Président, c'est que le soleil, la lumière qu'incarnait votre prédécesseur, Monsieur le Président, puisse apparaître dans la décision que votre tribunal prendra pour honorer la mémoire du juge Yanni qui était là où vous étiez, qui a sacrifié sa vie pour permettre que l'état de droit finalement puisse avoir lieu dans ce pays. C'est pourquoi, Monsieur le Président, une fois que vous aurez dit les infractions établies, il vous plaira, une fois que vous direz les infractions de détournement des deniers publics, mise à charge des prévenus, les infractions de blanchiment de capitaux et les infractions de corruption établies à charge des prévenus, il vous plaira, après les avoir condamnés au maximum des peines, de dire recevable et fondée la Constitution de la République démocratique du Congo en qualité de partie civile, de condamner in solidum les prévenus Sami Jamal et Kamere au remboursement de la somme de l'équivalent en francs congolais de 47 millions de dollars américains et au dommage-intérêt de l'équivalent en francs congolais de 100 millions de dollars américains pour toutes les causes de préjudice causées à l'État congolais qui paye aujourd'hui l'inflation, qui paye aujourd'hui le taux d'échange, qui paye aujourd'hui le manque de pouvoir d'achat à la suite des réserves d'échange qui ont été entamées. Vous condamnerez également in solidum les prévenus Kamere et Mouima au remboursement de la somme de l'équivalent en francs congolais de 1 154 800 dollars américains et au dommage et intérêt de l'équivalent de 50 millions de dollars américains. Pour la partie civile, vous prononcerez d'autres peines subsidiaires. Sans doute qu'il reviendra au ministère public de pouvoir vous indiquer. Je vous remercie pour votre sollicitude et pour le temps que vous nous avez donné pour nous exprimer. Merci beaucoup, maître. Il est 12h38. Donc, non, plutôt, oui, 12h38. Vous avez fait un dépassement de 14 minutes. Donc, nous allons ajouter aux autres 14 minutes. Monsieur le procureur général, le tribunal vous accorde la parole pour vos réquisitions. Merci, Monsieur le Président, honorables membres de la composition. Nous venons devant vous avec les trois inculpés, les trois prévenus que nous avons eu à présenter ou à identifier à la première audience. À ce qui concerne les faits pour lesquels ces prévenus sont devant vous, tout en intégrant les faits tels que articulés, détaillés par la partie victime, par la République démocratique du Congo, il nous convient néanmoins de les schématiser de la manière suivante. Après son investiture à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, à l'issue des élections présidentielles et législatives de décembre 2018, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a mis sur pied un programme d'urgence consistant à réaliser des projets publics à impact visible portant sur des besoins essentiels de la population. Ces projets axés sur les secteurs vitaux constitueront ce qui sera appelé programme de 100 jours du chef de l'État, lancé officiellement par son Excellence Monsieur le Président de la République devant une foule considérable de la population quinoise et diverses autorités congolaises en date du 2 mars 2019 à la place échangère de l'INET. Plusieurs mois après le coup d'envoi officiel, les travaux financés par les trésors publics, les FONER et les FPI, il sera constaté qu'à la suite d'une pression populaire, que malgré les décaissements
d'importantes sommes d'argent, plusieurs chantiers relatifs à ces travaux n'ont pas commencé et que ceux qui ont réellement démarré peinent à se terminer. Signalons que ces décaissements ont été opérés durant la période où le prévenu Vital Kamere, directeur des cabinets du chef de l'État, avait par un communiqué du 25 janvier 2019 interdit au ministre du gouvernement sortant et dirigeant des entreprises publiques, établissements publics ou services publics de l'État d'engager les dépenses publiques à l'exception de celles relatives à la rémunération du personnel. Ce constat a éveillé des soupçons de détournement des fonds décaissés et lors de la tenue du Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, il a été décidé que les investigations soient menées sur l'exécution des marchés conclus pour la réalisation des ouvrages inscrits dans les programmes pré-rappelés. Ainsi, par sa lettre numéro 273, bar CECAB 12, bar D, bar CAB, bar MIN, bar VPM, bar JGS, bar 2020, du 10 février 2020, adressé aux procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa, Gombe et Matete, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux donnera injonction aux fins d'ouverture d'une enquête judiciaire. C'est dans ce cadre que la présente instruction judiciaire à charge de prévenus prénommés a été ouverte pour examiner les comportements relevés dans leur chef dans le cadre des marchés publics, mais du programme, à savoir celui se rapportant à la construction des maisons préfabriquées pour la création de logements sociaux dans 5 provinces et aussi pour les militaires et policiers de la ville de Kinshasa. Sans qu'aucun contrat de marché public ne soit signé en bonne et due forme. Monsieur le Président, la partie civile, la victime est revenue abondamment pour vous démontrer qu'il n'y avait pas de contrat. Sans qu'il y ait un contrat, le prévenu Vital Kamere va suivant son plan de décaissement du 8 mars 2019. Confier le projet de la construction de 1500 maisons préfabriquées dans 5 provinces, à savoir Kinshasa, Kasaï central, Kasaï oriental, Congo central et Sud Kivu, en raison de 300 maisons par province, pour un montant de 57 500 000 $ américains à la société Samibo appartenant au prévenu Jamal. Et va ordonner que ces derniers, c'est-à-dire le prévenu Jamal, soient payés à 3 mensualités en raison de 30%, 35%, 35% en procédure d'urgence, suivant sa lettre numéro 0324, bar 03 et bar 03 2019 du 1er mars 2019 qu'il a adressé à leurs excellences, messieurs les ministres d'État, ministres du budget et ministres des Finances. Vous trouverez ces documents dans les dossiers de pièces à partir de la cote 196. Du 15 mars au 18 mars, comme a été le souhait du prévenu Kamere, le prévenu Sami Jamal a reçu du Trésor public l'intégralité du montant de 57 500 000 $ américains en plusieurs tranches. Dès que le prévenu Sami Jamal a fini de percevoir les montants susmentionnés, c'est-à-dire 57 500 000, le prévenu Vital Kamere va encore presque dans les mêmes conditions, sans contrat écrit, ni présenté à la direction des contrôles des marchés publics,
va confier les projets de la construction de 3000 maisons préfabriquées pour les militaires et les policiers pour un montant global de 57 millions encore. Et à la société Ousmane, curieusement appartenant au même prévenu Jamal. Et il va inscrire cela dans les programmes de 100 jours du chef de l'État. Alors qu'au début, il n'était pas question d'un programme ou d'un projet de construction de 3000 maisons. Il a trouvé facile la manière dont on a pris 57 millions. Il a compris qu'il fallait encore répéter. C'est comme ça qu'on a créé dans la précipitation la société qu'on appelle Ousmane au mois d'avril. Et par ce canal-là, il a voulu encore faire sortir un montant de 57 millions. En date du 10 juillet 2019, le prévenu Vital Kamerhe va ordonner au ministre d'État, ministre du Budget et des Finances, de payer 30% de 57 millions à la société Ousmane. Mais malheureusement, pour le prévenu Sami Jamal, suite à des difficultés de trésorerie, et surtout avec l'installation du gouvernement Ilunga Ilunkamba, il sera décaissé en sa faveur que la somme de 2 137 500 $ américains en date du 28 août 2019. Les pièces sont également versées au dossier. Ces deux marchés ont été conclus verbalement de gré à gré, sans les avis de non-objection de la Direction générale de contrôle des marchés publics, par le prévenu Kamerhe Vital en sa qualité de manager et superviseur du programme de 100 jours. Notons que la société Ousmane a été créée dans la précipitation, et cela pour les besoins de la cause. Bien que le prévenu Sami Jamal ait reçu le montant de dollars américains 57 500 000 et 2 137 500, dans lesquels étaient compris les frais de transport et toute taxe relative à l'importation des maisons préfabriquées, le prévenu Vital Kamerhe ordonnera encore le décaissement du trésor public du montant de 1 154 800 $ américains, somme qui a été remise en date du 21 août 2019 au prévenu Jano Mouima Ndole à titre de frais de transport et divers frais accessoires et de donnement de conteneurs de maisons préfabriquées. Cette somme sera retirée de la Banque centrale par le comptable principal de la présidence, M. Nguza Muzumbu José, et remise sur ordre verbal du prévenu Kamerhe au prévenu Mouima Jano, qui n'a pas su apporter une justification claire et légalement motivée de son utilisation. Sur les sommes lui remises, le prévenu Sami Jamal a retiré au guichet de la Banque centrale des paiements en plusieurs tranches. Il a retiré des sommes importantes en espèces, dont l'affectation et l'utilisation sur le marché local n'ont laissé aucune trace. Le relevé bancaire du compte Samibo versé au dossier indique sur le montant global de 57 500 000 $ américains seulement 8 668 552 $ américains ont été réellement affectés à l'achat des maisons préfabriquées et aux frais de bivac. Monsieur le Président, lors de l'instruction ici, on vous a produit une facture, soit disant que c'est la facture de la société Carmol. La licence d'importation versée à votre dossier donne le prix et indique le numéro de la facture que la société Carmol avait envoyée à Samibo. Et c'est sur base de cette facture dont les références sont dans la licence d'importation qu'il a transféré
seulement la petite somme de 8 668 852 dollars américains. Sur terrain, il n'y a eu pour résultat que 211 maisons préfabriquées érigées au Kanchachi. Pendant qu'à Maluku et dans les autres 4 provinces, il n'a été relevé qu'un commencement timide en Boujma et avec 2 ou 3 maisons seulement. Peu avant l'attribution du premier marché et le décaissement des fonds, il a été constaté que le prévenu Sami Jamal a octroyé à Mme Soraya Piana une partie de sa concession, située sur la baie de Ngaliema, au quartier Basoko, dans la commune de Ngaliema, alors qu'aucun lien ni ne rapproche les deux, si ce n'est que l'un a été en contact avec le prévenu Caméré pour l'attribution du marché public défini si haut et que l'autre est la belle-fille de ce dernier. Monsieur le Président, on vous a démontré abondamment dans l'exposé des faits fait par le conseil de la victime comment cela s'est procédé. Même si M. Massaro est passé ici pour dire qu'il avait acheté, mais le donateur a confirmé qu'il a cédé. Pour matérialiser cette session, l'acte relatif a été signé dans le bureau du conservateur des titres immobiliers d'Ngaliema, M. Kilangalanga, où le cousin du prévenu Caméré, nommé Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, représentait la susnommée belle-fille et tout était immortalisé par des photographies produites au dossier. Presque dans les mêmes circonstances et buts, le prévenu Sami Jamal a acheté au profit du prévenu Caméré, par l'intermédiaire toujours de sa précitée belle-fille Soraya Piana, une autre concession située sur le même site au prix de 100 000 dollars américains. Les actes de vente et reçus d'argent payés par le prévenu Sami Jamal sont également versés au dossier. Ces sessions ont été soutenues et agréées par le prévenu Caméré, qui était le pont entre Soraya Piana et Shangalume alias Massaro. Les prévenus et certaines personnes intervenues dans la gestion de ces marchés ont été entendus sur ces faits. Commençant par Sami Jamal. Il a reconnu avoir perçu les sommes de 57 500 000 et 2 137 500. Il a reconnu avoir opéré des retraits en espèces dont le montant s'élève à plus de 35 millions de dollars américains, en ajoutant qu'une partie des espèces a été expédiée au Liban par des canaux informels connus de lui-même, envoyé au Liban à une agence libanaise chargée par lui pour payer son fournisseur. Il a reconnu et il a soutenu enfin que 200 maisons sont déjà érigées au Kanchachi et les autres à ériger dans les provinces sont retenues dans les postes douaniers frontaliers par défaut de frais irrélatifs, alors qu'il avait reçu tous les frais. En résumé, le prévenu Jamal a reconnu au cours des audiences du 25 mai et 3 juin avoir effectué des mouvements de fonds à sa guise, puisque ceci se trouvait sur son compte dont il avait la liberté de gestion, et avoir opéré des transferts vers le Liban sans en apporter de preuves, si ce n'est que prétendre avoir des affaires ou des comptes partout. Quant à lui, le prévenu Caméré Lokalini Vital a pour sa part déclaré que les prestataires de marché relatifs au projet inscrit au programme de 100 jours avaient été choisis ou retenus après examen de leur dossier par les comités de suivi constitués au niveau de la présidence. En ce qui concerne les marchés confiés à la société Samibo, il a soutenu que c'était la continuité du projet initié par l'ancien gouvernement avec le ministre du Développement rural, M. Bitakwira, qui a signé le contrat ainsi que toutes les correspondances adressées à la Direction générale des contrôles des marchés publics, et il a soutenu n'avoir pas donné
les ordres de paiement, ni être intervenu dans la chaîne des dépenses. Monsieur le Président, l'exposé qui venait tout à l'heure avant mon propos vous a démontré comment Camere était en danse, comment le prévenu Camere était en danse pour que le prévenu Jamal qui est là assis puisse recevoir toute cette somme d'argent. Enfin, il ne reconnaît pas avoir été informé ni agréé les offres qui ont été faites en faveur de sa belle-fille Soraya Mpiana par le prévenu Jamal. Quant au prévenu Mouima, il a reconnu avoir reçu la somme évoquée, c'est-à-dire la somme de 1 154 800, avoir reçu cette somme sur ordre du prévenu Camere et l'avoir affecté au dédouanement non seulement des maisons préfabriquées, mais aussi des véhicules de la présidence, environ 75 jeeps. Ça ressort de sa déclaration faite au parquet devant les magistrats. Et autre effet de la présidence, il soutient ne rien savoir de l'existence des contrats de marché public conclus entre la République démocratique du Congo et les sociétés Samibo et Ousmane. Monsieur le Président, votre tribunal a entendu un certain nombre de personnes, notamment les directeurs généraux de la Direction générale de contrôle des marchés publics, les anciens ministres du budget, des finances et du développement rural, l'actuel ministre des Affaires foncières, les gouverneurs de la Banque centrale, les commandants de la garde républicaine, tous les membres du comité de supervision des travaux de 100 jours du chef de l'État, l'ancien conservateur des titres immobiliers d'Engaliema, le secrétaire général du développement rural, Monsieur Daniel Massaro, cousin du prévenu, Madame Soraya Mpiana, belle-fille du prévenu Camere, et Madame Amida Chatur, épouse du prévenu Camere, ils ont tous défilé devant vous. Entendu sous la foi du serment, l'ancien ministre Bitakwira a confirmé l'existence du contrat Samibo, en déclarant que les projets réalisés dans les programmes de 100 jours n'étaient pas les siens, étant donné que celui qu'il avait piloté portait sur les milieux ruraux avec 900 maisons pour un coût de 26 500 000 $ américains payable en 3 annuités. Il a ajouté que lorsqu'il avait tenté de faire incorporer ces projets dans les 100 jours avec augmentation du nombre de maisons de 900 à 1500 pour un montant de 57 500 000 $ américains, il s'est buté au rejet de la Direction générale de contrôle des marchés publics avec laquelle il a échangé des courriers jusqu'en juillet 2019, sans succès, et qu'en attendant, les fonds étaient déjà décaissés. Et entre-temps, les fonds étaient déjà décaissés totalement en mars et mai, à son insu, sans qu'un contrat approuvé n'ait été signé. Par ailleurs, il a soutenu n'avoir jamais été invité à participer à une quelconque réunion de conception ou de suivi des travaux de 100 jours, ni être convié à se faire représenter à pareille réunion, et a dit ne rien savoir du marché confié à la société Ousmane. Pour sa part, le secrétaire général du ministère du Développement rural, qui a déposé devant votre tribunal, après avoir prêté serment, a exposé avoir participé à 2 réunions par ses collaborateurs, au cours desquelles il était question d'examiner les possibilités de créer des dispositifs d'approvisionnement des milieux ruraux en eau potable et d'aménagement des routes de desserte agricole en ces milieux. Il a insisté sur le fait qu'il n'a jamais été appelé à échanger sur les maisons préfabriquées. Quant au directeur général de la Direction générale des marchés publics, M. Ngongo Saloumou, il est resté péremptoire pour soutenir que les marchés des maisons préfabriquées confiés aux sociétés Samibo et Ousmane n'ont pas été approuvés par son service. À ce qui concerne
celui confié à Samibo. Il a rejeté le projet lui soumis de modifier le contrat de Bitakwira par un avenant, réduisant le nombre de provinces et augmentant le nombre de maisons, tout en apportant une incidence financière de plus de 135% sur le montant initial, au motif que ceci violait la loi sur le marché public. Et pour le marché confié à la société Ousmane, il a déclaré que le contrat avec ses services s'était limité à la lettre que le prévenu Kamere lui avait adressée pour transmettre les dossiers de cette société avec certaines pièces, mais sans contrat. En définitive, pour lui, il n'y a eu aucun contrat liant la République à ces deux sociétés. L'ancien ministre d'État, ministre du Budget, M. Pierre Kangouzi, a reconnu qu'en 2018, M. Jamal, par la société Samibo, avait signé un contrat avec le ministre Bitakwira pour 900 maisons au coût de 26 500 000 $ américains. A payé sur 3 ans, mais ce contrat n'a pas connu une exécution, faute d'avoir obtenu la liquidation, malgré la pression exercée sur lui par M. Jamal. Il a renié toute participation à la fameuse supervision dont il n'a entendu parler que pendant l'instruction de ces dossiers, et à la gestion des contrats de Samibo et Ousmane pour 1500 et 3000 maisons, que ce soit dans la phase d'engagement, de liquidation ou dans celle de décaissement des fonds. L'ancien ministre des Finances, M. Yav Nouland, fort de son serment de ne dire que la vérité, a été concis à ce qu'il a affirmé que les paiements en faveur de Samibo et Ousmane ont été opérés en procédure d'urgence sur instruction du prévenu Kamere, traduite par sa lettre numéro 0324/03/2019 du 1er mars 2019. On vous a lu cette lettre, et à cette lettre était annexé les tableaux synthèse de la répartition du montant que le prévenu avait donné, communiqué, et là où il était prévu déjà un montant de 57 millions, pendant que les chefs de l'État n'avaient pas encore lancé les travaux, ni prononcé son discours, et pendant qu'il n'avait pas encore transmis les plans de décaissement. Il a ajouté que le prévenu avait même déterminé l'imputation budgétaire sur laquelle ces fonds devaient être retirés, en l'occurrence les recettes d'échange, les réserves d'échange, et c'est malgré son alerte consistant à lui suggérer de préserver celle-ci pour protéger l'économie nationale en recourant à la négociation avec les contribuables afin d'obtenir un paiement anticipatif de l'impôt. Cependant, il n'a pas été écouté, parce que le prévenu ne s'était pas contenté de ses écrits pour laisser les services spécialisés agir adéquatement, mais avait insisté en téléphonant pour faire accélérer l'exécution de ses ordres. Ça a été dit ici devant votre tribunal. Cet ancien ministre aussi a rappelé qu'il n'avait jamais participé à une réunion de supervision examinant les projets de maisons préfabriquées ou avoir en connaissance de l'existence d'une structure chargée de la supervision des travaux de 100 jours. Le gouverneur de la banque, quant à lui, a presque totalement réitéré les mêmes propos que l'ancien ministre des Finances. Tous les témoins, à savoir le coordonnateur du comité de suivi, Nicolas Kazadi, son adjoint Justin Kamere, les membres de ce comité, Peter Kazadi, Marcelin Bilombe, Alfi Bagata, Jacques Baïzir, ont relevé qu'ils n'ont jamais examiné les dossiers des sociétés Samibo et Ousmane en vue de leur choix comme prestataires de marché des maisons préfabriquées, et que leur rôle s'était limité au suivi sur terrain de tous les travaux exécutés dans le cadre du programme de 100 jours. Monsieur le Président, nous pensons par ce témoignage, vous avez compris que l'affaire Samibo Ousmane, ça relevait de la